Je m'appelle Jean-Baptiste Butard, j'ai 43 ans et du coup je vole sur le terrain de Solières en Haute-Maurienne depuis que j'ai 19 ans, donc ça fait pas mal d'années. J'ai commencé par l'aviation générale avec les rallyes, j'ai passé mon brevet de base, puis après j'ai eu envie de me diversifier dans l'ULM pour des raisons de liberté, de changer de machine avec des machines qui volent bien en montagne. Donc je me suis mis au pendulaire il y a une douzaine d'années avec mon frère, qu'on a acheté cette belle machine d'air création et on a commencé à voler le pendulaire en montagne. On s'est vite mis à faire du ski l'hiver aussi. Voilà. On a créé une association qui s'appelle Maurienne ULM. On fait des baptêmes de l'air pour les vacanciers de la vallée de la Maurienne et pour les gens du coin depuis 12 ans maintenant. Et hiver et été, toutes les saisons quand on est disponible. Et voilà un petit peu le parcours sur Solières. On a essayé de développer cette activité petit à petit parallèlement à l'aéroclub et proposer des vols d'hiver qui n'avaient plus malheureusement sur Solières. Donc on a redynamisé l'activité sur ski en fait. Plus d'avions sur ski, ULM sur ski, beaucoup plus facile à mettre en œuvre et très sympa à voler dans le coin, surtout en pendulaire. Bon, il n'y a rien de plus simple, hein, c'est un vieux snowboard. J'ai juste fait des étraves dessous pour... ça c'est l'avant, ça, pour la direction. Et puis sangle à camion autour de la roue. Un petit rappel devant, un cap devant, j'ai jamais eu de problème. Ça marche super bien et c'est super simple à mettre en œuvre. On soulève l'ULM, on pose ça dedans. 10 minutes après, c'est tout tendu. On rajoute des colliers électriques au cas où les câbles cassent pour pas que le ski tombe. Ça reste dans la jante de la roue et ça marche. En plus, on les a éprouvés, on a quand même fait des milliers d'atterrissages partout. On a une piste qui se trouve juste au-dessus de l'aérodrome de Solières, qui est à 8000 pieds, une altisurface qui est au cœur de la station de Valseny, où on propose de récupérer les gens comme on peut le faire dans d'autres stations avant nous, à côté des pistes. On enlève nos skis, on monte dans l'ULM, on va faire le tour de la station de Valseny, on se repose, on remet les skis, on repart skier. Donc c'est quelque chose qui est assez sympa comme activité pour les vacanciers et les gens du coin qui ont envie de voler et de skier en même temps. Donc on a développé cette activité il y a 8 ans maintenant. On a une altisurface permanente qui est à 4 minutes de vol de l'aérodrome, donc c'est très pratique au niveau logistique pour rentrer les machines le soir et voler en montagne la journée. Et au niveau du parcours, moi, parallèlement à ça, on a toujours dit que l'aérodrome de Solières, ça avait créé beaucoup de vocations de pilotes professionnels qui luttent contre les feux de forêt, qui sont partis dans l'hélico, dans l'aviation de ligne, de choses comme ça. On a beaucoup d'exemples ici de jeunes qui ont commencé à voler comme moi dans la vallée et qui ont fini par faire une carrière aéronautique. Et ça m'est arrivé aussi par la force des choses. Je suis devenu pilote professionnel d'hélicoptère. Et j'ai développé donc l'activité ULM que je garde à cœur toute l'année quand je suis ici à la maison à Solières. Et le reste du temps, je travaille à l'étranger, au Canada notamment. Et je travaille en hélicoptère donc, pour le compte de compagnies canadiennes depuis 2009 maintenant.
Donc je fais les allers-retours entre notre belle Maurienne et puis les provinces du Canada pour travailler là-bas et faire vivre la passion de l'ULM ici quand je suis en congé. On a pour vocation de faire connaître l'ULM aux gens, de les faire voler en montagne, leur faire découvrir l'activité, que ce soit l'hiver sur ski ou l'été sur roue, et on fait beaucoup de baptêmes de l'air. C'est notre activité principale sur Solières, on ne fait pas d'instruction. On accueille des stages de vol montagne, des rassemblements de pilotes de montagne parce que le terrain s'y prête parfaitement. On a une piste qui est quand même très longue, très facile, avec une aérologie très compliquée quand même. Donc ça combine un petit peu la facilité de la longueur de piste avec quand même venir se mettre dans les montagnes. Et puis c'est quand même un des plus hauts aérodromes de France, l'aérodrome de Solières. Il y a peu de gens qui le savent. Donc c'est un petit joyau au fin fond de notre vallée de la Maurienne qu'on essaye de faire vivre et ça se passe très bien. On a de plus en plus de jeunes pilotes qui se mettent à l'ULM, que ce soit multi-axe ou pendulaire. Et on a beaucoup de demandes pour ce qui est de faire voler les gens. Et bizarrement, pas que les vacanciers, mais aussi beaucoup de gens du coin veulent découvrir leur vallée grâce à l'ULM maintenant, depuis les villages environnants de Solières. Il y avait un chef instructeur, donc depuis les années 60, c'est un club qui a une longue histoire. Et donc ce terrain est né de la passion de ces gens qui travaillaient et qui travaillent toujours dans la vallée de la Maurienne, dans une des souffleries les plus connues quand même dans le domaine des tests en soufflerie. C'est un aérodrome impressionnant avec sa piste qui fait plus de 1000 mètres. Ils ont fait un sacré boulot à l'époque de rassembler tout le monde et de pouvoir créer ça sur la commune de Solières, qui s'appelle la commune de Valseny maintenant. Et je pense que tout le monde est content que cette structure soit là, parce que c'est un terrain d'utilité publique. Il y a beaucoup de planeurs qui se vachent. L'été, il y a eu beaucoup de vocations de pilotes. Et du coup, nous, on est très contents que ces gens-là aient travaillé dur pour nous créer un terrain comme ça. Sa particularité, c'est qu'elle paraît plate, mais en fait, elle n'est pas plate. Elle a une pente descendante légèrement en allant vers le sud. Donc sa particularité, c'est les approches. C'est pour ça que Solières, on pense toujours que c'est une piste facile quand on la voit sur les cartes VAC, quand on passe même en vélo ou en voiture à côté. Mais quand on arrive en vol, on se rend vite compte qu'on a une particularité qui est l'aérologie ici. On est très proche de la frontière italienne. Donc on a cet effet de fun, c'est ce qu'on appelle la lombarde chez nous, qui est quand même souvent présente et qui vient perpendiculairement à la piste dans toutes les petites vallées et surtout le col du Mont-Cenis, qui est le point le plus bas de toute la chaîne côté sud-est de la vallée de la Maurienne. Donc en arrivant en vol, le relief peut être impressionnant parce qu'on est quand même assez encaissé, bien que le plateau soit assez large, mais le gros challenge de cette piste, c'est l'aérologie, c'est-à-dire qu'on motive les gens pour vraiment venir ou avec un instructeur pour se faire lâcher. De toute façon, c'est obligatoire en aviation certifiée. Et pour l'ULM, on motive les gens à venir se former ou avec nous ou avec leurs instructeurs pour pouvoir arriver en toute sécurité sur cette piste qui peut être quand même assez traître au niveau de l'aérologie. Techniquement, pour la longueur de piste, elle est fantastique. On a une longueur inespérée, surtout pour de l'ULM. Et même pour les petits avions de toute façon. Par contre, le fait qu'elle soit légèrement descendante d'un côté, quand on a du vent de vallée, les approches se font un petit peu différemment que face au nord quand la piste est montante, ce qu'on ne voit pas du tout quand on n'est pas vraiment en train d'utiliser cette piste. Mais nous, on insiste vraiment sur le fait qu'ici, quand on apprend à voler à Solières, on dit qu'après on peut voler partout, parce que c'est assez challengeant avec le vent. Et les confluences du vent de vallée et de cette lombarde qui arrive de la plaine du Pô, de Turin, et qui chauffe, qui passe le relief et qui vient, comme on dit, dégueuler de notre côté. Et on a beaucoup de grosses descendances, beaucoup de confluences avec le vent de vallée. Et les tours de piste sont très compliqués l'après-midi quand le vent se lève, que ce soit même avec un avion ou encore plus avec un pendulaire. Alors oui, donc quand on vient en vol à Solières, au niveau de la logistique de l'organisation, quand vous vous posez ici, déjà premièrement il y a un numéro de téléphone sur le hangar, il ne faut pas hésiter à nous appeler. On habite tous à moins de 10 minutes de la piste, donc si on est là, on peut vous aider, on peut vous héberger votre avion un soir s'il y a l'orage qui arrive. On est là 80% du temps, il y aura toujours quelqu'un qui répond. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, même avant de venir. Si vous trouvez nos numéros sur les cartes VAC, il y a toujours quelqu'un qui vous répondra pour vous faire un petit coaching sur l'aérologie si vous n'êtes jamais venu. Et quand on est ici, il y a beaucoup de bon temps à passer, c'est hyper facile. On a un camping qui est à 8 minutes à pied
dans cette direction, juste dans le petit village de Solières, en bas. Donc vous pouvez même partir à pied et descendre dans le village. On a un camping avec des petites maisons en fuste, des yourtes. Les gens sont super sympas, vous pouvez passer la nuit là, vous êtes à 5 minutes de votre avion à pied. Et on a plein de petits logements qui sont en train de se créer, des petits Airbnb. Les gens ont compris la valeur de ce terrain d'aviation ici dans les petits villages environnants. Et du coup, on a plein de petits BNB qui sont à 10 minutes à pied du village. On laisse des vélos à disposition aussi. Donc on peut vous prêter des vélos pour aller dans le village. On a 3 restaurants qui sont pareils à moins de 15 minutes à pied, des super restaurants typiques pour vous restaurer le midi ou le soir. Et au niveau de l'essence, si vous voulez ravitailler vos ULM, on a une station essence qui est dans une petite zone commerciale. Pareil, si vous êtes à pied, c'est à moins de 10 minutes. Tout se passe en bas de Solières, au bord de la route nationale, et il y a une pompe à essence avec du 95 et du 98 et carte bleue, donc vous pouvez même y aller en dehors des ouvertures du magasin avec votre bidon. Et encore une fois, nous si on est là, on vous charge dans la voiture et on vous emmène chercher votre essence. Il y a souvent quelqu'un, donc vous n'avez peut-être même pas à marcher avec. Voilà un petit peu au niveau de l'accueil que vous pouvez trouver à Solières. On essaye de faire au mieux pour être toujours un peu présent quand il y a des gens qui viennent de loin et qui se posent, qui nous appellent avant. Et puis s'ils ne nous appellent pas avant et qu'on est là, c'est un plaisir de vous emmener dans les endroits sympas du coin. Alors, en local, pour voler dans le coin, à moins de 10 minutes de vol dans cette direction, au-dessus de ces montagnes, c'est donc la frontière avec l'Italie. Et on a le fameux col du Mont-Cenis, col historique entre l'Italie et la France. Donc on a le lac du Mont-Cenis qui est assez fantastique à survoler. Cet immense lac bleu turquoise avec plein de beaux sommets autour. Donc ça c'est vraiment un point caractéristique de la Haute-Maurienne. On a des gros glaciers sur la Haute-Maurienne en direction de Bonneval, à moins de 20 minutes de vol d'ici. L'Albaron et le Charbonnel, c'est les 2 plus hauts glaciers qu'il y a en rive gauche de la vallée de la Maurienne quand on arrive vers Bessan et Bonneval. Tous ces beaux petits villages à survoler. Il y a tellement de points qu'on ne pourrait pas tous les énumérer, mais à 4 minutes de vol en descendant vers le sud, en décollant vers la station de ski d'Ossois, on a toutes les anciennes fortifications qu'il y a eu, qui ont été construites dans les années 1800-1900 pour défendre la frontière entre l'Autriche et la France. Donc on a des fortifications qui ont été toutes rénovées, des forts hexagonaux, des forts qui barrent l'accès, où on voit bien qu'il y avait déjà un barrage naturel avec les falaises qui sont juste en dessous entre Modane et Solières. Donc on peut survoler ces forts pendant des dizaines de minutes. Il y a des magnifiques cascades, on a le monolithe juste au-dessus de Solières, on le voit en décollant qui fait presque 100 mètres de haut, qu'on peut survoler alors en limite de parc national de la Vanoise, attention de ne pas aller trop près. Et voilà, c'est un dolmen qui fait 92 ou 96 mètres de haut, si je me rappelle bien, donc c'est assez joli à voir, ça sort de la forêt, là, un gros doigt rocheux. Et on a toutes les stations de ski environnantes avec leurs beaux sommets. C'est toute la frontière italienne hyper sauvage, où il y a rien, où on dérange personne. Donc voilà tout ce qu'on peut découvrir en décollant de Solières, ça fait pas mal de choses à voir. Plus les altisurfaces environnantes aussi, qu'il ne faut pas oublier, pour les pilotes confirmés qui viennent se poser à Solières et qui ont envie de faire quelque chose d'un petit peu plus technique. On a notre altisurface de Termignon où on se pose uniquement en pendulaire parce qu'elle est assez courte et sur ski. Par contre, sur roue et sur ski, vous passez le col de l'Iseran en haut de la vallée de la Maurienne, qui est un col emblématique. Il faut passer à 12 000 pieds parce qu'on passe au-dessus du parc national de la Vanoise. On redescend sur la vallée de Val d'Isère et de Tignes. Et là, il y a 3 altisurfaces pour se poser. On en a une en Basse-Maurienne au niveau de Saint-François-Longchamp. On a plein de petites altisurfaces dans le coin. Donc en fait, Solières, c'est un super camp de base pour rester plusieurs jours, pour les aviateurs confirmés, pour aller s'entraîner Valloire, Valmorel, la Haute-Maurienne, la Haute-Tarentaise. On a des dizaines de petites altisurfaces en dur, en herbe, sur neige l'hiver. Vous pouvez passer une semaine à vous entraîner ici. C'est vraiment un très bon coin pour faire du vol montagne.